dans ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Béni soit le nom, le règne et la volonté de Dieu, le Créateur, et de son Fils Jésus-Christ, et de son Esprit Saint. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, sœurs et frères, que ce soit ici au temple ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Toute cette semaine, ceux qui ont l'habitude de recevoir des WhatsApp de ma part, ils ont vu plein de messages sur WhatsApp cette semaine. J'ai rappelé, il y a le groupe de prière mardi, il y avait la formation pour les équipiers de louanges. Jeudi, il y avait les étudiants. Vendredi, il y avait les primaires. Samedi, hier. Et puis aujourd'hui, le culte. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu en me disant « Ah, aujourd'hui, nous, on reste à la maison. » Mais ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes aussi, ou de revoir des têtes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Brenda, je suis heureux de te voir. J'espère que tu as bien voyagé, que tu es bien revenu. Ça fait plaisir de te revoir parmi nous en particulier. Bienvenue pour ce temps qui est mis à part dans votre agenda non par vous-même, même si vous êtes maître de votre agenda, si vous avez votre application Google Agenda ou que vous avez votre agenda papier ou quelque chose, mais temps mis à part par le Seigneur. C'est lui qui vous a mis à cœur de lui consacrer ce moment. Alors béni soit ce moment qui lui est consacré. Un moment où Dieu a envie de se révéler à vous, où il a envie de vous nourrir, où il a envie de vous abreuver, où il a envie de répandre son amour, sa puissance en vous. Il a envie de répandre son esprit en vous et vous dire « Tu es mon enfant bien-aimé et le royaume de Dieu s'est approché pour toi et pour ton environnement. » En ce mois de mai, on va commencer un nouveau cycle. Je remercie Marie-Christine la semaine dernière d'avoir clôturé le cycle sur « En avril, ne le lâche pas d'un fil ». Et je te remercie aussi parce que tu as été très attentive à ce qui avait été prêché les dimanches précédents. Et du coup, tu as clôturé en faisant la reprise de ce qui avait été dit, mais aussi en apportant des éléments nouveaux. Ouais, et allez-y, asseyez-vous, sinon… J'ai oublié de vous dire dans l'accueil aujourd'hui, chez les orthodoxes, chez les frères et les sœurs orthodoxes, c'est Pâques.
Aujourd'hui, j'ai envoyé des messages à mes amis orthodoxes là, en leur disant bonne Pâques, joyeuse Pâques, etc. Et dans la liturgie orthodoxe, classiquement, on reste debout une grande partie du culte. Alors ici, vous avez de la chance, on est chez les protestants, on peut s'asseoir, on peut s'installer aussi. Donc voilà. Donc juste, Marie-Christine, la semaine dernière, donc tu nous as parlé en plus d'éléments nouveaux avec la question de la frange du vêtement et avec cette femme qui a osé toucher la frange du vêtement de Jésus. Je vous invite à regarder le culte en replay sur Facebook ou alors sur YouTube. Mais pour ça, la vidéo, elle est en non répertorié, donc il faut que je vous envoie la vidéo si vous la voulez, sauf si vous recevez les mails du lundi. Aujourd'hui, pour le mois de mai, on commence un nouveau cycle. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de changer les affiches. Il y a encore marqué « En avril, ne le lâche pas d'un fil ». Est-ce que Joshua et Héloïse, vous voulez bien nous mettre, il doit y avoir marqué « Affiche du mois », je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que vous arrivez à nous l'afficher? Ah, voilà. En mai, fais ce qui lui plaît. En mai, fais ce qui lui plaît à ton Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, il prend plaisir à des choses. Le Seigneur, il prend plaisir à des événements particuliers, à des circonstances, à des actions particulières. Et ça veut dire aussi que le Seigneur ne prend pas plaisir à d'autres événements ou à d'autres actions ou à d'autres circonstances. Donc du coup, pendant ce mois de mai, on va essayer de rechercher ce qui peut faire plaisir à notre Dieu et que notre vie lui soit une offrande agréable. Amen. Amen. Pour savoir ce qui plaît à Dieu, quoi de mieux que de prendre la Bible. Alors évidemment, j'en ai pas une là, elle est là-bas, mais j'ai mis le texte, ne vous inquiétez pas, sur ma tablette. Et d'écouter les commandements du Seigneur. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il y a Jésus qui dit « Ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. » Je n'ai pas mis le texte à afficher, donc cherchez pas trop les enfants. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous faire du souci pour vos vêtements? Observez les fleurs des champs, regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Et pourtant, je vous le dis, même Salomon, les enfants, hier au Jésus Zoom, on a parlé de Salomon et du rêve qu'il avait eu, et lorsqu'il a demandé à Dieu d'avoir la sagesse. Même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain, pourtant, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille, cette herbe, de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Vous avez vu, Jésus, il dit, vous, même si vous n'avez pas beaucoup de foi, même si vous doutez un petit peu de votre foi, vous dites, j'ai une toute petite foi de rien du tout. Tous les jours, il faut que je me rappelle, que je me remémore que j'ai été baptisé, que j'ai été adopté par Dieu, parce que ma foi, elle est vacillante, elle est balbutiante. Je suis comme Pierre quand il sort sur le lac et qu'il y a la tempête et j'ai l'impression d'être comme ça. Et bien même vous, votre foi, elle est balbutiante. Dieu en fera au moins autant pour vous. Alors ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père, qui est dans les cieux, il le sait bien que vous en avez besoin de toutes ces choses. Alors je vous le demande, et ça c'est le commandement du Christ, pour nous qui voulons entendre la loi de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et ses commandements et ce que Dieu vous demande.
il vous donnera tout le reste en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ses lois. Nous prenons un temps maintenant, sœurs et frères, pour nous placer en vérité devant le Seigneur. Je vais me taire, j'ai beaucoup parlé là depuis le début de l'accueil. Là. On va juste prendre un temps de repentance, demander pardon au Seigneur, parce qu'en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, trop souvent, je cherche le royaume de Dieu que de manière secondaire. Je me soucie plus de mon vêtement, de ma nourriture, de l'eau, ça va. Ici, on a de la chance, il y a l'eau courante. On prend un temps, et puis ensuite, le groupe de louanges va nous conduire avec un chant de repentance, souffle. Voilà. Je vous invite à prier. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle,
viens purifier nos cœurs. Votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Et la première chose dont vous avez besoin, c'est de l'onction de l'Esprit. Alors oui, il répand maintenant son Esprit sur vous, qui vous êtes repentis, qui avez confessé votre péché devant sa face, qui vous êtes convertis à lui. Soyez réconciliés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on continue de louer le Seigneur. On vous invite à vous lever. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Souffle de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Amen, 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 amen. C'est le chant du mois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est Ouais. notre nouveau chant du mois. Mais franchement, il le maîtrise déjà bien, hein, l'Assemblée. Hein. J'étais impressionné. Hein. Mais vous les avez bien accompagnés aussi. Donc merci vraiment à tous les trois. Vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tous ceux qui se lèvent pour servir le Seigneur. De manière visible, comme c'est le cas du groupe de louanges derrière moi,
ou de manière plus cachée aux yeux de ce monde. Gloire à Dieu parce que vous êtes les témoins de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Père manifesté en Jésus-Christ. Gloire à Dieu de ce qu'il vous a choisi, de ce qu'il vous a élu. Au-delà de vos propres angoisses, de vos propres peurs, de vos propres troubles, il vous a choisi. Au-delà de vos passés, de ce qui n'était pas toujours très bien ajusté, il vous a choisi et il a fait de vous ses témoins. Gloire à Dieu, le Père. Amen. Mon cœur, il est dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Cette semaine, lundi, on était comme presque tous les lundis pour moi, mais en tout cas comme chaque lundi pour la plupart de ceux qui sont investis énormément dans le projet Vous êtes le Temple, avec les paroisses de Saint-Germain-en-Laye, de Cergy et de Dreux, et nous de Mantes-la-Jolie. Et donc il y a tous les lundis une journée de travail à Saint-Germain-en-Laye, et lundi j'y étais, et puis en discutant avec les pasteurs, Julien, Isabelle, Gonzalo, on a réfléchi sur la possibilité d'organiser enfin un camp pour les enfants, parce que le dernier c'était à l'automne dernier, et puis voilà, il y a eu le deuxième confinement, et puis il y a eu le troisième confinement. On avait espéré faire des camps aux vacances d'été, aux vacances de février et aux vacances de Pâques, et ça n'avait pas pu se faire. Et donc on s'est dit peut-être que ça serait trop bien si aux vacances d'été on puisse commencer les vacances avec un camp. Et donc on a imaginé ça, et puis gloire à Dieu parce qu'il y a eu les annonces du président de la République française dans les journaux, dans les quotidiens régionaux. On était tellement heureux de voir que ce projet qu'on a à cœur, il va pouvoir se réaliser. Donc je regarde vers les enfants, on leur a déjà annoncé au Jésus Zoom hier, mais donc en avant-première on leur a annoncé, parce que c'est pas encore évident tout, et je vous le confie aussi à vos prières, parce qu'on aimerait bien aller à la base de Jeunesse en Mission en Champagne, à la Goldsoigny. On a déjà fait un camp là-bas il y a 3 ans. Et normalement, on avait le camp là pour avril. On avait bien réservé le camp, c'était bon. Et sauf que voilà, il y a eu ce confinement, ce 3e confinement. Et donc voilà, je vous soumets à vos prières ce sujet-là du lieu où on va avoir ce camp. On pense que ça va se faire. En tout cas, lundi, vraiment, on l'a senti dans l'Esprit Saint que c'était un projet de Dieu. Mais voilà. Donc reconnaissance et en même temps sujet de prière. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des actions de grâce par rapport à cette semaine. Voilà, merci Dominique. Je pense qu'il est sur mute, ouais, à mon avis. Yes. Merci Françoise, merci Dominique. Merci. Oula. Problème d'oreille. Tu recolles tes oreilles. Voilà, bon, moi en fait, aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de prendre la parole parce que j'ai un énorme merci à dire au Seigneur, en fait. Voilà, donc je vous ai dit la dernière fois que j'avais eu une colère de révolte et que Dieu avait su m'apaiser. Et en fait, maintenant, il a su aller beaucoup plus loin. Et cette nuit, en fait, j'ai vraiment compris un tas de choses. Waouh. Voilà, c'est vrai. Ça on a tous l'avant-première sur ton action. C'est vrai, ça cheminait en moi depuis quelques jours. Et donc, en fait, pendant une réunion de prière, j'ai dit quelque chose qui m'a fait revenir sur une période douloureuse de mon enfance. Et du coup, après, c'est une période que je voulais toujours, que chaque fois qu'elle venait à mon esprit, je l'enfouissais, je la laissais partir. Et là, le Seigneur m'a fait la garder en moi. Et ça a cheminé, j'ai compris. Et maintenant, je peux être avec. Et je sais que je suis pas toute seule. J'ai compris que Dieu était vraiment avec moi.
Et puis en fait, j'ai compris aussi que, enfin, quand j'y pensais, j'avais toujours l'impression que ça avait créé en moi des choses difficiles. Et maintenant, je sais aussi. Pardon. Et de la culpabilité, si je peux me permettre aussi. Voilà, en tant que pasteur, je suis un peu accompagné. Donc voilà, des sentiments de culpabilité, d'impuissance, etc. Et donc là. Et maintenant, je sais aussi que finalement, ça devient plus pour moi. Parce que ça m'a donné, pardon, ça m'a donné une sensibilité quelque part qui fait que je suis capable d'écouter les gens, de les comprendre et en fait d'être. À travers cette épreuve longue que tu as vécue et que tu as enfouie, du coup, pour essayer de la dépasser pendant ta vie, et ben, le Seigneur, en fait. Amen. Et tout ça, ça a permis de l'ouvrir et le Seigneur m'a vraiment aidé. Donc merci. Le Seigneur est bon. Je réagis juste, Françoise. Je sais qu'on ne demande pas un âge à une femme, mais quand même, quel âge tu as ? 74 ans. En fait, pourquoi je vous le dis ? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour être guéri de certaines blessures de nos vies. Là, au week-end de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, le vendredi et le samedi, on va organiser ici un séminaire en présence le jeudi après-midi, chez vous le jeudi soir par Zoom, le vendredi c'est le soir par Zoom aussi chez vous, et le samedi matin ici, après-midi ici et le soir chez vous par Zoom. Le séminaire il s'appelle Libéré World là, c'est à côté d'Andrea là-bas, il y a l'affiche où on voit un espèce d'univers avec marqué Libéré World. En fait, je vous encourage vraiment à vous inscrire. On a déjà une douzaine de personnes qui sont inscrites. On n'a pas une place énorme, vous le savez, dans le temple. Donc moi, j'avais signalé quand on a prévu d'être un des lieux relais. Il y a 20 lieux relais en France, en Suisse, en Angleterre. Et il y a 20 lieux relais. Moi, j'avais dit on aura 30 places à peu près, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas pour vivre des guérisons comme ce que là, tu viens de nous témoigner, Françoise, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé. Et en tout cas, j'en suis moi aussi témoin. Et ceux qui reçoivent les WhatsApp, vous avez sûrement vu la vidéo de Françoise et Michel Lochon qui essayaient de vous encourager à vous inscrire à ce Libéré World parce qu'eux aussi, ils ont pu vivre des vraies guérisons à travers ce séminaire. Il faut prendre le temps. Il faut savoir se dire, OK, je consacre là, c'est le jeudi de l'Ascension, on pourrait partir, etc. Mais je le consacre là parce que je sais que Dieu, il veut produire des effets en moi. Il veut produire un salut en moi. Ok, merci Françoise, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres actions de grâce? Ouais. Vas-y Alain. Donc Héloïse, regarde, il y a juste Alain derrière toi. Eh bien, je peux dire merci Seigneur. Voilà, nous connaissons une jeune fille qui habitait dans le même immeuble que nous, il y a pas mal d'années. Et actuellement, elle est à Sciences Po. Maintenant, une jeune fille du Val-Fouré, oui. Du coup. Donc, d'origine nord-africaine. Le quartier où on ne peut pas penser qu'on va faire des grandes études. Voilà. Et un jour, elle m'envoie un courriel, comme quoi elle n'arrivait pas à trouver de travail parce qu'elle doit travailler une semaine sur deux, une semaine en cours et une semaine au travail. Et les employeurs la regardaient durement. Et elle est très timide. Elle m'envoie un courriel là-dessus. Je l'appelle au téléphone. Nous présentons le problème au Seigneur ensemble. Et quelque temps après, toute joyeuse, elle envoie un courriel comme quoi le Seigneur lui avait donné un employeur où elle pourrait travailler. Et ça, c'est magnifique. Et elle remercie le Seigneur de tout son cœur. Et je pense que c'est un encouragement aussi, une parole prophétique aussi que tu donnes pour tous ceux qui sont dans l'angoisse de se retrouver au chômage ou qui doivent changer de travail, qui sont dans une situation de précarité à l'heure actuelle en termes d'emploi.
ou d'études. Oui, oui. Et c'est vrai que le Seigneur ne demande qu'une chose, qu'on lui dise notre problème, notre souffrance, notre besoin, avec des mots concrets et un cœur ouvert. Voilà. Et je dis gloire et louange à notre Dieu, parce qu'il est toujours là. Amen. Il ne change pas. Et à lui soit toute la louange. Amen. 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 Merci Alain. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne encore qui veut... Ouais, Samuel. Ah ben voilà, regarde, il a le micro. Merci, merci Dominique. juste et Elise. le Seigneur pour un nouveau travail. Je suis resté dans la même boîte, mais j'ai changé le 1er mai. C'est une belle fête du travail. Et merci Seigneur, parce que vraiment tout s'est super bien passé. C'est passé très vite, mais toutes les portes sont ouvertes et ça va dans le bon sens. C'est une belle opportunité, donc je suis reconnaissant. Amen. Amen. Et quand le Seigneur nous fait grandir et évoluer aussi dans des postes différents, dans des emplois différents, il nous donne à nouveau d'être équipés pour pouvoir bénir encore un peu plus, quoi. Et sœurs et frères, on forme vraiment un corps, on forme vraiment une famille. Et tout ce que le Seigneur il vous enseigne dans vos emplois ou dans vos situations où vous n'êtes plus actif, où vous êtes retraité, mais où vous avez des passions, etc. Et le Seigneur, il vous forme aussi pour pouvoir utiliser ensuite l'Église pour pouvoir bénir ce monde. Donc merci de ce témoignage. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un tout dernier? Non. Ok. On passe à la lecture du jour. Il n'y en a qu'une seule aujourd'hui dans le livre de la Genèse, au chapitre numéro 22. Est-ce que quelqu'un se sent de lire, ou deux personnes? Ouais, à mon avis, Naoum, c'est un peu long, donc c'est pour ça que c'est bien si du coup vous êtes deux dans ce cas-là. Alors je pense qu'il faut que tu enlèves le casque. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle. Abraham, Abraham, réponds. Oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes, t'en vas dans le pays de Moria et là offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe le bois pour le feu pour le feu du sacrifice et prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, puis il part avec l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin une montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour les sacrifices et il fait porter son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, « Père ». Abraham répond, « Oui, mon fils, je l'écoute. » Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand il arrive à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel
pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. « Abraham, Abraham, Abraham répond. « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue. « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, tout ton seul fils. » Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit le Seigneur s'arrangera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. Il lui dit, « Voici ce que le Seigneur déclare parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu. Je fais ce serment. » Je te bénirai tes enfants et les enfants de leurs enfants. Je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. Abraham revient vers ses serviteurs. Il prend la route ensemble vers Beersheba. C'est qu'Abraham habite. Amen. Merci beaucoup les enfants. Merci Joshua, merci Héloïse, merci Naoum. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton esprit qui a animé la lecture des enfants. Merci pour ton esprit qui était dans nos oreilles, dans notre intelligence, dans nos émotions, pour pouvoir entendre ce récit biblique, cette ligature d'Isaac. Merci Seigneur pour ton esprit qui souffle maintenant pour que tout ce que nous avons entendu puisse pénétrer profondément nos existences et provoque une conversion, un changement de regard sur nous-mêmes et sur ce monde. Descends, Saint-Esprit. Encore et encore. Amen. Abraham, il a quel âge à ce moment-là? Est-ce que vous avez une idée à peu près? Quand il y a ce récit-là. À peu près, approximativement. Une cinquantaine d'années? Il avait 100 ans, exactement. Pile poil. Bravo. On y était presque. Il avait 100 ans. C'est fou d'être mis encore à l'épreuve à 100 ans. Comme si avec Dieu, on l'a dit tout à l'heure avec Françoise, comme si avec Dieu, il n'y avait pas d'âge pour être mis à l'épreuve, pour pouvoir grandir, pour pouvoir regarder le monde tel que Dieu le regarde.
On a besoin d'une conversion, qu'on ait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ou qu'on en ait 100. On a besoin d'une conversion, qu'on soit un tout jeune chrétien ou qu'on ait un long passé dans la foi chrétienne. On a besoin d'une conversion, quelle que soit notre position dans le monde ou dans l'Église. On a besoin d'être converti encore et encore et encore. Moi, ça, c'est le premier enseignement que je reçois aujourd'hui, avec vous. Alors, c'est quoi cette conversion? C'est quoi cette mise à l'épreuve? Abraham, il avait reçu, alors qu'il vivait en gros en Iran, il avait reçu une promesse de Dieu de tout quitter, son passé, et d'aller vers une terre pour lui. Et que sur cette terre, il s'établirait. Et que sur cette terre-là, il pourrait engendrer et procréer. C'est un peu la même promesse, en fait, que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Je vous donne cette création. Allez-y, peuplez-la. Peut-être qu'on a besoin d'entendre ça, nous. Dieu nous donne et nous dit, allez-y. Vous allez pouvoir répandre ma vie. Cette semaine, j'ai eu une question piège par Jonas. J'ouvre juste une parenthèse, excusez-moi. Ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude que j'ouvre toujours des parenthèses et après j'ai du mal à retomber sur mes pattes. Cette semaine, j'ai eu une question piège par Jonas. C'était jeudi, je crois. Il me dit, le midi, après les avoir récupérés à l'école, on est sur la route, Naoum et Esther sont en train de marcher, et Jonas me regarde et il me dit, « Papa, pourquoi est-ce que tu as voulu nous avoir ?» Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous avoir? Qu'est-ce que je dois répondre à ça? J'étais un peu bloqué, je vous avoue. Je n'avais pas réfléchi que Jonas, du haut de ses 9 ans, il allait essayer de poser cette question-là. Vous savez, c'est des questions où on se dit, ouais, ça viendra peut-être plus tard. Ce n'est pas le moment d'y réfléchir, de réfléchir à ma réponse pour avoir une bonne réponse bien cadrée spirituellement, bien cadrée en termes pédagogiques, pour faire grandir mon enfant. Niaïkou, il t'a posé la même question, Andrea. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça c'est des questions, ah là là, les grandes questions que les enfants nous posent, qui nous déstabilisent, et où on a besoin d'être reconverti par le Seigneur. Seigneur, donne-moi cette possibilité de répondre à mon enfant. Non selon ma sagesse humaine, non selon les lois de ce monde, mais selon ta sagesse à toi et ton onction à toi. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce que c'est parce qu'on doit faire des enfants? Est-ce que c'est parce que Dieu dit « Allez-y, Adam et Ève, vas-y Abraham, je te donne cette terre pour que tu la peuples. Vas-y, tu dois le faire. » Moi, je pense qu'on a juste envie d'offrir la vie de la même manière que Dieu souhaite offrir la vie. Et offrir la vie, ça peut être justement par la procréation, mais ça peut être aussi par des paroles de guérison, de réconciliation, des paroles de salut. Le salut pour toi, la paix pour toi. Il y a 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais plus, il y a une sœur de la paroisse qui m'a dit, écoute, j'ai reçu de la part du Seigneur, de la part de l'Esprit Saint, un message pour une autre personne de l'Assemblée. Est-ce que tu penses que je dois aller lui dire, etc.
Et moi, j'ai encouragé sa sœur, je lui ai dit, mais bien sûr qu'il faut que tu lui dises, garde pas ça pour toi. Il faut que tu offres parce que ça va être une parole de vie, une parole de guérison pour cette personne-là. Et que Dieu va utiliser ce témoignage, cette parole prophétique pour relever la personne. Je ferme ma parenthèse sur les questions des enfants et sur la manière de répondre la vie de cette manière-là. Abraham, il avait reçu une promesse. Alors qu'il vivait là-bas en Mésopotamie, il avait reçu une promesse d'avoir une nouvelle terre, d'accepter de lâcher son passé, qu'il allait être délié de son passé, pour arriver dans un nouveau monde, d'être délié d'idolâtrie, pour pouvoir être placé devant le seul Seigneur de la terre et de l'univers. Et il avait reçu une promesse d'une descendance, on l'a réentendu au moment où, pour la seconde fois, ou troisième si on prend avec la toute première interpellation de Dieu, mais la seconde fois où l'ange s'adresse à Abraham en disant « Abraham, Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable, que les étoiles. » Abraham avait reçu une promesse, sauf que cette promesse, elle tardait. Dieu, il m'a donné des promesses et elles tardent. Qu'est-ce que je fais ? J'attends, je suis impatient. Le temps passe. Les heures passent. Les jours, les mois, les années. Et qu'est-ce que Abraham il va faire ? Et qu'est-ce que Sarah, qui a reçu cette promesse aussi avec Abraham, elle va faire ? Eh bien, ils vont trouver un moyen de pallier à l'absence de réponse concrète de Dieu. Ils vont récupérer la servante de Sarah. Puisque moi, Sarah, je n'arrive pas à t'offrir un enfant, alors prends cette femme qui m'appartient, je peux en faire ce que je veux, et je vais te donner une descendance à travers elle. Il y a des fois, sœurs et frères, où parce qu'on a le sentiment que la promesse, elle tarde à son accomplissement, où on cherche par nos propres forces à trouver les solutions. Alors que le temps appartient à Dieu. Et que s'il n'a pas répondu à la promesse à ce moment-là, pas encore. Si c'est une promesse qui vient de Dieu, elle va se réaliser. Elle va se réaliser. Dieu, il est au-dessus du temps. Et ce qui pour nous est cette petite aiguille là qui avance inlassablement et qui permet que les autres aiguilles avancent encore plus vite et que les feuilles de nos calendriers passent et passent et passent et passent. Dieu maîtrise ce temps. « 1000 ans sont comme combien ? Un jour, hein, c'est ça. Le Seigneur a des promesses pour chacune et chacun d'entre vous. Et lorsque le Seigneur promet quelque chose, il le réalise. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une terre, une nouvelle terre. Ça a été compliqué, hein ? Ceux qui connaissent bien l'histoire d'Abraham, vous vous souvenez, il arrive avec son neveu Lot, le fils de son frère défunt. Et ils arrivent, et il y a un super beau territoire, bien vert, bien luxuriant. Et à côté de ça, il y a un territoire un peu plus désertique,
plus compliqué. On pourrait dire Abraham, c'est le tonton. À lui l'honneur de choisir. Et il va faire preuve d'humilité, il va dire à son neveu, vas-y, choisis. Et son neveu, comme des fois les jeunes, ils voient le beau terrain. Et ils disent, là, c'est parfait, là. Là, c'est là que je veux aller. Malheureusement, ce terrain, c'est à Sodome. Et que ce territoire est très éloigné des voies de Dieu. Et que ce territoire va être détruit. Dieu avait donné une promesse à Abraham et il a pris plaisir à accomplir sa promesse en lui donnant un territoire. Mais est-ce que du coup Dieu a pris plaisir par rapport à l'enfantement ? Les jours, les mois, les années passent. La promesse s'accomplit alors que Abraham n'est clairement plus aux yeux de 2021, pardon. Je nous rajeunis de 20 ans. Aux yeux de 2021, n'est plus apte pour être un papa. À 100 ans. Il accomplit sa promesse. Et il a besoin de dire à Abraham, Dieu, que lui qui avait promis quelque chose dans le passé, qu'il est aussi aux commandes de l'avenir. Et que ce n'est pas Abraham, avec ses propres forces, qui est aux commandes de son propre avenir. Lorsque Sarah et Abraham ont décidé de donner Agar, la servante, ils ont voulu accomplir la promesse par leur propre force. Je veux une descendance, puisque Dieu m'a promis une descendance. Alors, je fais ce qu'il faut. Je ne dis pas que les FIV et les PMA ne sont pas à faire du forcing. J'en sais rien du tout. À chacun en conscience de savoir ce qu'il faut faire par rapport aux promesses de Dieu. Mais il y a des fois, et j'ai accompagné un certain nombre de personnes pour faire des FIV, il y a des fois où on fait un peu de forcing. Un peu beaucoup de forcing. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, excusez-moi. En tout cas, le Seigneur, il avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance dans un territoire particulier, qu'il aurait un avenir, qu'il allait répandre la vie de Dieu. Et Abraham avait essayé de s'en sortir par lui-même. Il avait fait des alliances. Il avait fait une alliance avec Abimelech. Naoum, c'était quoi le nom de la ville où Abraham il habite? C'était le tout dernier verset que tu as lu. Tu te souviens? Tu as un tout petit peu galéré. Regarde sur l'écran. Sur l'écran, là où tu as le texte biblique. Il y a Marie-Christine, elle t'a aidé. Tu n'as pas entendu? Il faut que tu le dises plus fort, Marie-Christine. Beersheba. À Beersheba, là où Abraham habite, et où il va revenir juste après, il y a une histoire avec un puits ici, avec un sentiment d'être dépossédé du puits, etc., que Abimelech a pris le puits, etc., et une alliance humaine. Il y a plein de fois où en fait on est dans des alliances humaines, uniquement humaines, parce qu'on veut maîtriser notre présent et notre avenir. Et Dieu, il dit quoi à Abraham ici? Enfin, j'en arrive au moment un peu scandaleux de notre histoire quand même. J'en ai pas parlé depuis tout à l'heure. Si tu veux compter sur toi-même pour ton avenir, moi, cet avenir, je le sacrifie.
Et Abraham, alors c'est peut-être là la sagesse de l'ancien, il comprend que ce qui plaît à Dieu, c'est de pouvoir lui dire, oui, je te confie mon propre avenir. Mon enfant, mon unique enfant, parce qu'on considère que Ismaël n'est pas son enfant puisqu'il ne l'a pas eu avec son épouse, celle avec qui il forme une seule chair. Mon enfant, mon unique enfant, je suis prêt à te l'abandonner complètement. Dieu, il ne prend pas plaisir au sacrifice d'enfants. Hein. Ça va être justement ce qui va être annoncé aux habitants de Canaan, là où Abraham il est, c'est que les habitants de Canaan font des sacrifices d'enfants. Et Dieu, dans le Premier Testament, il considère ça comme une abomination. Donc il ne prend pas plaisir au sacrifice d'enfants. Et chaque fois que le peuple juif va sacrifier des enfants comme les peuples aux alentours, eh ben, ça va être considéré comme une abomination. Il y a un roi qui fait ça. Il y a un juge qui fait ça. Un juge de Dieu qui fait ça. Et à chaque fois, c'est considéré comme une horreur. Pour l'histoire du juge, il s'appelle Jephthé, et ben, à tel point que le récit biblique nous dit que depuis que Jephthé a sacrifié sa fille à Dieu à cause d'une promesse, et ben, chaque année, il y a une fête pour se souvenir, pour commémorer la vie de la fille de Jephthé. Donc Dieu, il a en horreur les sacrifices. Ça lui déplaît. Mais alors pourquoi est-ce qu'il demande ça à Abraham? Pour lui dire, donne-moi les rênes de ton avenir, entièrement. À l'époque, avoir un enfant, c'était s'assurer un avenir. Le moment où on n'a plus de force pour travailler, pour s'occuper des brebis, des moutons, enfin de tous les troupeaux, avoir un enfant, c'est avoir quelqu'un qui va s'en occuper à notre suite. Avoir un enfant, concrètement, c'est comme ça dans certains pays encore aujourd'hui. C'est notre assurance retraite, notre assurance vieillesse. Et Dieu dit à Abraham, t'as compté trop sur tes propres forces en couchant avec Agar. Vas-y. Sacrifie-moi ton fils unique, sacrifie-moi ton avenir. Et Abraham, il comprend qu'il doit le faire. Et il va le faire. Il n'a pas compris que Dieu a en horreur, en fait, que pour lui, c'est une abomination de sacrifier des enfants. Il va le faire. Je ne sais pas, il y a des prédications et des lectures théologiques sur comment Abraham, psychologiquement, il était, comment Isaac, psychologiquement, il était. C'est intéressant à lire tout ça, tous ces commentaires-là, ou à écouter toutes ces prédications-là. Mais là, pour moi, ce qui est intéressant, là, sur lequel j'ai envie vraiment de fixer votre regard, c'est est-ce que Abraham, il accepte ou pas de lâcher son avenir entre les mains de Dieu? Et il le fait. Parce qu'en fait, il reconnaît qu'il a péché avant. Il reconnaît qu'en ayant Ismaël avec Agar, il a commis un adultère, il a commis une faute très lourde face à Dieu. Il a commis un péché de suffisance et de contrôle de son propre avenir. Et son acte de contrition, de repentance, c'est d'accepter de livrer son fils, celui de la promesse. J'ai péché, je te livre vraiment mon avenir. Et nous, on est là, on s'accroche. Hein. Moi, le premier, je m'accroche à tout ce qui peut me rassurer pour l'avenir. Vous vous souvenez, dans l'évangile selon Matthieu que je vous ai lu tout au début, sur les habits, sur la nourriture. Dieu vous aime, sœurs et frères.
Et il vous a promis la vie. Une vie de paix, une vie de joie profonde. Pas la joie du monde, hein. Pas celle qui passe comme ça, comme le vent. Et pas non plus la paix du monde. La paix profonde. Celle qui est éternité en nous. Dieu, il vous l'a promis à vous. Et pour cela, Dieu vous propose de lui confier entièrement votre avenir. Je ne peux rien faire pour mon demain et mon après-demain, Seigneur. Mais toi, tu peux tout. Toi, tu peux tout, Seigneur. Je veux te laisser le contrôle de ma vie, Seigneur. Parce que je sais que tu as formé des projets pour moi. Un des versets peut-être les plus connus, en tout cas moi dans mon parcours d'initiation chrétienne, c'est Jérémie 29, 11. Quelqu'un le connaît ? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de vie et d'espérance. Des projets de paix et d'amour. Et non des projets de malheur. Le Seigneur a formé des projets pour vous, plein d'espérance. Et il prend plaisir à ce que vous lui laissiez le contrôle de ses propres projets pour vous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Et je m'excuse d'avoir été un peu long. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel tes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix.
réponse à la parole de Dieu et à cette consécration de nos existences qu'on vient de chanter, je vous propose de vous lever pour confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des péchés, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur vient auprès de vous et il vous interpelle. Il veut ranimer en vous le feu dévorant. Le même feu qui a ouvert les yeux des disciples de Jésus sur la route d'Emmaüs. Ce feu qui les a dévorés lorsque leurs yeux se sont ouverts au moment où Jésus a rompu le pain. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu mets ton plaisir à guérir, à ranimer, à rééquilibrer ta création. Aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois, nous allons prendre le repas eucharistique, la Sainte Seine. Et par là même, tu nous associes au sacrifice unique de ton Fils. Merci Seigneur, parce que oui, nous l'avons entendu dans la prédication, tu as en horreur, tu ne prends pas plaisir au sacrifice des enfants. Et pourtant, tu as concédé pour sauver ta création ce sacrifice unique et parfait de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que ce projet ait pu donner force aux chrétiens qui nous ont précédés, à nous-mêmes aujourd'hui, et aux chrétiens qui vont nous succéder. Tu es saint, Seigneur. Ta volonté est sainte. Ton royaume est saint. Alors oui, nous t'en supplions, Seigneur, dispose de chacune et de chacun d'entre nous et sanctifie-nous. Dispose des espèces qui sont ici présentes et sanctifie-les. Rends-les purs, comme toi, tu es pur. Nous nous souvenons que Jésus, au moment du dernier repas qu'il a célébré avec ses disciples lors de son ministère terrestre, avant sa mort, il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez,
Mangez-en tous, car ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Et faites ceci en mémoire de moi. Et à la fin de ce repas de Pessah, il a pris une coupe, il l'a bénie en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Nous nous souvenons de tout ce que le Christ a accompli, de sa naissance à sa mort, tous ces miracles, toutes ces guérisons, pour des individus particuliers, pour des foules qui étaient comme nous. Nous nous souvenons du petit matin de Pâques, où la victoire a été proclamée sur la mort, que désormais la vie éternelle était offerte à tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Nous nous souvenons de ce qu'au jour de l'Ascension, le Seigneur est monté à la droite du Père et qu'il reviendra. Nous nous souvenons qu'à la Pentecôte, ils ont soufflé l'Esprit Saint sur les disciples. Et que désormais, par cet Esprit, nous formons l'Église. Nous nous souvenons de tout ce que l'Église, par l'Esprit Saint, a pu accomplir comme belles œuvres. Et Seigneur, nous voulons te confier nos sujets d'intercession, parce que oui, tu écoutes nos prières. Nous te confions nos amis, nos familles qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont esseulés, qui sont épuisés. Tous ceux qui doutent par rapport à leur avenir, qui ne savent pas encore que tu as leur avenir entre tes mains. Nous te supplions, Seigneur, dépose ta paix dans leur cœur. Nous te supplions pour tous ceux qui dirigent ce monde d'ici-bas. Nous le savons bien, Seigneur, qu'un usurpateur cherche à mettre les puissances terrestres à ses pieds. Alors, Seigneur, nous te supplions, donne à nos dirigeants de la vigilance, du discernement quant à leurs décisions, pour accompagner ton peuple. Et Seigneur, nous récapitulons toutes les prières que nous avons émises dans le secret de nos cœurs ou à voix haute, avec celles que ton Fils nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères,
nous allons distribuer la Sainte Seine. Si Françoise et Dominique et Andrea, vous voulez bien venir jusqu'ici. On va rester à nos places pour recevoir la Sainte Seine. Pendant la distribution, le groupe de louanges va nous interpréter un chant qu'on pourra suivre. Donc, je compte sur Héloïse et Naoum pour nous mettre les paroles de « Seigneur nous a aimés ». Il y a deux types de coupes, deux types de petits gobelets. Ici, ce plateau-là, c'est du vin. Et dans ce plateau-là, c'est du jus de raisin. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'ils vont passer comme ça, les anciens de la paroisse. Ils vont donner chacun un morceau de pain et une petite coupe. Et on attend que tout le monde ait reçu sa part pour prendre ensemble les paroles de Paul aux Corinthiens. Dans certaines assemblées, il y en a qui commencent tout juste à manger alors que d'autres sont déjà enivrés. Et puis je vous rappelle, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Chaque jour comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain de son amour. Seigneur, voici de l'amitié, le pain de Dieu. Esprit de Dieu, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis la vie. Ô Seigneur, emporte-moi dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de charpentier, il travailla de ses mains dans les vents. Il connut le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, son amour était si fort, il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau, livré en cœur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les filles de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut le séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-moi. Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents.
Je vous invite à prendre place. On a presque terminé notre célébration. Quelques annonces. Héloïse et Naoum. Donc, demain, pour le lundi, on a le groupe du partage biblique des étudiants et jeunes adultes. Je crois que c'est à 20h. Ah oui, alors, ouais, ça tu peux le mettre après. Ouais, c'est ça, 20h. Et puis, du coup, le lendemain, mardi, on a le groupe de prière à 14h par Nous soir. voulons Le être soir, ça c'est pour les un conséquences. peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Jeudi, culte à 10h. Viens briser nos chaînes, Soir, détruis c'est notre l'avant-dernière, je orgueil. pense, Seigneur, fais-le la formation pour les maintenant. équipiers de louange, Worship Central. Oui, D'ailleurs, nous voulons être Worship un Central, c'est peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. et ils viennent de sortir un nouvel album. Viens briser nos chaînes, Écoutez, c'est en détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père, plein de vendredi, il n'y a pas le groupe bonté, d'études, nos cœurs à toi s'abandonnent. il va y avoir à Pour la ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, et les travaux du cabanon. Ouais, heureusement. souffle des quatre vents On a besoin de quelques bras. et descend sur nous. Envoie ta puissance. Le toit, il commence à être. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se
donc le 16, et je pense que ça sera à 14h, Marie-Christine. En fait, je me demande si le 16, il n'y a pas déjà un changement dans le couvre-feu. Donc, à discuter. Ouais, parce que notamment le temps de manger, etc. Donc, bon, on en reparle d'ici le 16. On a 2 semaines encore pour en parler. La journée ménage. Donc Françoise, tu as la responsabilité de l'organisation de cette journée ménage. Donc tu nous rappelles que le 22 mai, donc la veille de Pentecôte. Alors Naoum, tu demandais pour aider tout à l'heure pour le cabanon. Je sais que tu es un pro du ménage. Quand je vois à la maison comment tu fais bien le ménage. Donc le 22 mai, le samedi 22 mai, la veille de Pentecôte. À Pentecôte, on va avoir le baptême de Dana. Et donc la veille du baptême de Dana. Très bien que tu en parles, Françoise. Heureusement que tu y as pensé. Et ça sera quand? Le matin ou l'après-midi ou toute la journée? En tout cas, le matin, a priori. Et on va essayer de dépoussiérer un peu. Je sais pas si on a une échelle assez haute pour enlever les toiles d'araignée qui sont ouais, faut qu'on trouve encore. Il y a peut-être du matériel. Voilà. Au moins, ça évite d'avoir des mouches et des moustiques partout. Naoum et Héloïse, tout à l'heure, vous nous avez mis le truc sur les offrandes. Peut-être vous pouvez le remettre, la diaporama sur les offrandes, elle est avant. Ouais, voilà. La trésorière, et je regarde vers notre trésorière adjointe aussi, il y a eu un petit bilan des comptes un peu rapide hier. On avait un conseil presbytéral, on reviendra vers vous pour vous faire les échos. Mais en tout cas, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes parmi vous qui font des dons par virement automatique. On a remarqué qu'en fait, globalement, quand on fait la quête dans le temple, elles sont beaucoup moins importantes financièrement, et qu'on pourrait dire « Oh, c'est la galère, comment on va s'en sortir avec le budget de l'église, etc. » Mais en fait, en contrepartie, il y a de plus en plus d'entre vous qui font des virements automatiques, programmés chaque mois, etc. Et donc vraiment, on vous remercie beaucoup. Du coup, il y a les 3 comptes qui sont notés, notamment le deuxième, c'est le compte de l'entraide aussi. On reparlera, je pense, de l'entraide, parce qu'il me semble que c'est dans 3 semaines à peu près qu'il y aura une réunion de l'entraide, si ma mémoire est bonne, Claude, que tu nous avais… 3e semaine du mois de mai, c'est ça. Le jour n'est pas fixé, mais ça veut dire… On verra. Le jour doit se fixer encore. N'empêche qu'on va quand même passer avec les quêteuses, même si on sait que vous préférez les virements. Il y a encore cette habitude. Peut-être qu'un jour on l'enlèvera. La semaine dernière, j'étais à Saint-Germain-en-Laye, j'ai prêché à Saint-Germain-en-Laye, et en fait, ils n'ont plus de quêtes dans le temple du tout. Ça m'a beaucoup bousculé. N'hésitez pas à vous approcher de Claude. Ouais. Merci. Les enfants, vous voulez bien vous occuper du coup de passer avec les quêteuses? Héloïse et Naoum, merci beaucoup, vous êtes des amours. Héloïse, elle était déjà passée de l'autre côté. Je vous laisse lire ici. Seigneur, notre Dieu, Maître, souverain de l'univers, reçois dans ta bonté l'offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Église. Amen. Eh, vous étiez super synchro, hein. Franchement, bravo.
Eh ben, c'est le moment de recevoir la bénédiction et du dernier chant. Je regarde l'heure là-haut, il est 27, 28, je pense. À nouveau, pardon d'être un peu long dans mes prises de parole. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement et que tout votre être, esprit, âme et corps soient gardés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui a promis un avenir et une espérance pour chacune d'entre vous, et donc il le fera. Soyez certains de cet avenir avec le Seigneur. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur. Que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Bon dimanche à tous. Merci.